Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la chambre ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Agricola, la Big Box en version 2 joueurs. Alors Agricola, la version 2 joueurs, c'est en fait une déclinaison donc, de son aîné, mais qui dure beaucoup moins longtemps et qui n'est pas axée exactement sur la même chose. C'est-à-dire que là, on part sur des parties d'environ 30 minutes, allez 45 minutes si vraiment vous réfléchissez beaucoup, contrairement au Agricola de base où on est plutôt sur 1h30, 2 heures. Voilà. La mise en place est aussi plus facile, moins longue que son aîné. Donc là, on va axer en fait sur l'élevage et sur l'amélioration de la ferme, donc avec différents bâtiments. Alors que dans le Agricola de base, on va avoir beaucoup plus de choses à gérer. On va avoir eh bien, la reproduction des ouvriers, il faut aussi nourrir les ouvriers. Donc il y a aussi l'élevage. Et il y a donc l'amélioration de la ferme, mais en construisant de nouvelles pièces pour accueillir des nouveaux ouvriers. Il va falloir également s'occuper des champs, donc on va pouvoir semer, récolter. Donc il va y avoir quand même un peu plus de choses à faire, et c'est pour ça aussi que le jeu est plus long. Là, on est sur un jeu d'une durée, voilà, 30-45 minutes, c'est super pour, par exemple, le soir, si on veut pouvoir jouer en rentrant du boulot et qu'on a eu une journée harassante, on ne veut pas partir sur un énorme jeu, mais on veut quand même de la gestion, ça peut être une bonne alternative. Voilà. Donc ici, c'est vraiment le but du jeu, c'est vraiment d'avoir l'exploitation avec le plus d'animaux et les meilleurs bâtiments qui vous feront gagner des points. Voilà. Donc on va descendre sur le plateau de jeu. Voilà. Alors on a les bleus et on a les rouges. On a au départ un lopin de terre avec une chaumière, avec 3 ouvriers et on n'en aura jamais plus. On a des clôtures de base, parce que si vous n'avez pas de clôture, les animaux que vous allez récupérer vont eh bien s'enfuir. Et on a ici donc le premier joueur pour le bleu. On va dire que c'est lui le premier joueur, s'il veut bien faire la mise au point. J'ai pas l'impression, si, voilà. Donc ici, pareil pour les rouges, donc les 3 ouvriers, les clôtures, le lopin de terre. On a ici donc le plateau central sur lequel on va pouvoir envoyer nos ouvriers. On a ici des extensions de ferme pour pouvoir s'agrandir. On a ici des clôtures. On a les... alors j'en ai mis qu'un exemplaire de chaque, mais c'est pour vous montrer. On a les animaux. Donc les animaux, on a des moutons, des chevaux, des cochons, des vaches. Et puis on va avoir ici des ressources, donc du bois, du roseau, de la pierre, pour eh bien justement pouvoir construire les bâtiments. Et on a ici la petite maisonnette, qui est en fait une auge, qui vous permettra de pouvoir augmenter la capacité d'accueil de votre ferme. Voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer vraiment les règles en détail, on va juste faire une phase de jeu. Donc, au départ, on doit approvisionner les cases ici où vous avez des petites flèches. Alors, je vais vous l'approcher parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ici, il y a certaines cases où il y a des petites flèches. Donc, les cases où il y a des flèches, on va mettre ce qui est demandé. Donc, ici, c'est pour récupérer le premier joueur. Et ici, c'est pour mettre un bois. Ici, 3 bois. Ici, des pierres. Ici, on va mettre des roseaux ou des animaux. Ici, ben, ce n'est pas une case d'accumulation, donc il n'y aura rien. Ici, on va rajouter en fait une clôture et on pourra prendre une extension. Et tous les autres, ce ne sont pas des cases d'accumulation, donc elles restent comme ça. Une fois qu'on a pu mettre les ressources en place, on va pouvoir commencer à jouer. Donc en partant du premier joueur, donc le bleu va placer un de ses ouvriers sur une des cases du plateau. Donc, il va peut-être venir ici et récupérer une pierre. Voilà. Ensuite, c'est au joueur rouge. Le joueur rouge, eh bien lui, il va peut-être venir ici pour récupérer un roseau. Voilà. Alors, j'ai pas mis les ressources pour éviter de perdre trop de temps, mais voilà, c'est comme si elles y étaient. Ensuite, ça revient au bleu et au rouge, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a joué, on va récupérer nos ouvriers qu'on va récupérer sur notre ferme. Donc, ensuite, on va faire une reproduction d'animaux. C'est-à-dire que si vous avez au moins 2 animaux de la même espèce dans votre lopin de terre, vous allez pouvoir les faire se reproduire et donc ils vont vous donner une naissance. Que vous ayez 2, 4, 6, 8, 10 animaux de la même espèce, c'est pareil, vous n'aurez qu'une naissance. Voilà, donc après, à vous de gérer au mieux pour pouvoir accueillir ce bébé. Parce que si vous n'avez pas la place, ben, le bébé il s'enfuit comme les autres animaux que vous n'avez pas pu accueillir. Voilà. Donc vous pouvez faire la reproduction pour chacun
des types d'animaux. Et quand vous avez fini la reproduction, vous allez tout simplement réapprovisionner les cases d'accumulation et vous pouvez repartir sur un tour en partant du premier joueur. Voilà, donc le premier joueur peut changer effectivement si quelqu'un est venu sur cette case pour gagner un bois et récupérer le pion premier joueur. Voilà, donc c'est pas bien compliqué. Ça se joue sur 8 manches exactement. Donc 3 x 8, 24, vous aurez 24 tours à jouer. Donc les manches, en fait, elles sont comptées un petit peu grâce à ces clôtures qui sont ici, là. Puisqu'en fait, à chaque manche, on va en rajouter une ici. Donc on saura combien il nous reste de manches par la suite. Voilà. Donc, pour les actions, on va quand même faire un petit tour. Donc, on va avoir, comme j'ai dit, des ressources à récupérer ici, ici et ici. Ici, ça sera des clôtures et une extension de ferme. Ici, on va être sur de la clôture, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des clôtures gratuites chez nous, où on va pouvoir donc payer en bois et en pierre pour pouvoir en mettre d'autres, mais avec un certain coût. Ici, on va pouvoir récupérer donc des stalles. Les stalles, ce sont ces bâtiments. Ce sont des bâtiments en fait, donc en haut ici vous avez le cou, donc c'est trois pierres pardon, et un roseau. Vous allez la poser sur une des cases de votre exploitation. Elle vous fera gagner ici un point à la fin de la partie et vous pouvez y stocker 3 animaux. La case ici au-dessous vous permet d'améliorer votre stalle en étable. Donc vous passerez sur une étable. Vous payez donc 5 bois ou 5 pierres. Et vous pouvez donc retourner votre stalle en étable. Elle vous fera gagner du coup 4 points et stocker 5 animaux. Donc du coup, effectivement, c'est plus rentable. Donc ça, c'était pour ces 2 cases-là. Cette case-là, c'est la case pour les auges. Donc vous pouvez prendre des auges, comme je vous ai dit, pour doubler la capacité de chacune des cases de votre exploitation, voire même des pâturages. Et ici, vous avez 2 cases qui sont pour les bâtiments spéciaux. Alors en fait, finalement, c'est la seule action qui pourra être faite 2 fois dans un tour. Enfin dans une manche, puisque tous les autres, une fois qu'il y a quelqu'un dessus, plus personne ne peut y retourner. C'est un ouvrier par case. Mais ici, on a 2 cases pour les bâtiments spéciaux. Donc un même joueur pourra construire 2 bâtiments spéciaux, ou alors chaque joueur pourra faire un bâtiment spécial à son tour. Voilà. Donc les bâtiments spéciaux, ce sont les fameux bâtiments que je vous ai montrés au départ. Voilà. Ils ont tous des intérêts divers et variés, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous permettre d'avoir certains points en fin de partie, d'autres des avantages immédiats, et puis d'autres des avantages permanents pour toute la partie. Voilà. Donc, je vais vous en montrer 3, alors qui font partie de l'extension. Vous avez par exemple ici la boutique. La boutique, on vous dit quand même que c'est un bois pour la prendre, mais il faut le poser près de la route. Et donc la boutique ne nous rapporte rien à la fin, mais immédiatement, on peut gagner une ressource animale et une ressource autre. Et stocker un mouton ici. Donc ça, c'est un effet immédiat. Vous avez ici le négociant animalier. Celui-là, il va vous permettre, en fait, à tout moment de la journée de travail, d'échanger 2 animaux différents contre un autre. Voilà. Donc ça va être un effet permanent. Et vous avez ici un effet fin de partie. C'est pour ça que vous avez ici une petite étoile. On vous dit que vous aurez 2 points par bâtiment adjacent à la cour. Donc après, c'est à vous de gérer au mieux pour avoir le plus de bâtiments possible adjacents à la cour. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un tas de pouvoirs différents qui sont vraiment très très intéressants. Voilà. Donc, je pense que je ne vais pas faire plus long sur Agricola 2 joueurs, la Big Box. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment ça allait fonctionner, mais c'est un très très bon jeu et pas vraiment excessif pour qui se dit qu'on a un jeu de base plus 2 extensions. Donc nous, on l'a vraiment adopté à la maison parce que, effectivement, Agricola, le grand frère, là, il sort pas souvent parce qu'il est long à mettre en place et il est assez long. Enfin, assez long. On aime bien les jeux qui peuvent durer 2 heures, voire plus, mais on va pas le sortir en priorité. Voilà. Donc, alors que celui-ci, le soir, on sort du travail, on arrive à la maison, on le pose, vous voyez, il n'y a pas 36 trucs à déployer, et c'est bon, on joue. Voilà. Donc, Agricola, la version 2 joueurs, c'est vraiment un top chez nous, on vous le conseille. À bientôt sur la chambre ludique. Bye bye. Alors, c'est de nouveau Fanny pour la chambre ludique, parce que Fanny, le dimanche matin, elle avait sommeil, et du coup, elle a oublié de vous dire comment on compte les points. Alors effectivement, si je vous dis comment on joue, mais je ne vous dis pas
comment on compte les points, c'est pas top. Donc, à la fin des 8 manches, on arrive avec ce petit carnet et on va compter donc un point par animal de chaque type. Puis on va gagner des points bonus par type d'animaux en fonction de ceci. Donc c'est une échelle qui est marquée sur tous les côtés de la boîte. Voilà. Donc attention, si vous n'avez pas beaucoup d'animaux d'un type, ça sera moins 3 points. Hein. Voilà. Donc on compte ces bonus. Puis on va compter également 4 points par extension de ferme qui est remplie. Et on va compter également les points de tous nos bâtiments. Voilà. Et à la fin, c'est celui qui a le plus haut score qui gagne. Voilà. Bon, encore désolé pour avoir coupé la vidéo au moment où il fallait pas et d'avoir oublié quelque chose d'aussi important. Je vous dis à très vite sur la chambre ludique. C'était Fanny. Bye bye.